Au troisième jour de la campagne électorale, les entorses à la loi commises par les candidats du Parti Orange sont déjà plus que manifestes. Ils déploient tous les moyens possibles pour se faire élire, comme en témoigne le cas du district d'Avarajan, où les fonctionnaires du secteur de l'éducation subissent des pressions et des contraintes de la part du chef Cisco. Le bien-être des agriculteurs et des éleveurs est la priorité des candidats du collectif An Malakassi à Avarajan. Selon les propos tenus aujourd'hui par le candidat Adwa Jenenarville à Andalanoum, commune de Sabusnamen, aucun développement durable ne peut être espéré si le secteur de la production n'est pas placé au premier plan. Dans l'actualité internationale, au Soudan, une série d'attaques menées par les forces paramilitaires soudanaises dans la région occidentale du Darfour soulève la possibilité d'un génocide commis contre des communautés ethniques non arabes, affirme l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié jeudi. Le bien-être des agriculteurs et des éleveurs est la priorité des candidats du collectif An Malakassi à Avarajan. L'une des principales raisons de la baisse du rendement dans le secteur de la production à Madagascar est le coût élevé des matériaux et des ressources nécessaires aux agriculteurs. En plus des changements climatiques et du manque d'infrastructures agricoles adéquates, cette augmentation des prix des matières premières entraîne une diminution de la production, principalement en raison du faible pouvoir d'achat. Les agriculteurs sont confrontés à des difficultés en matière d'accès aux engrais et à l'eau. Il serait idéal que le gouvernement nous apporte son aide en termes d'approvisionnement en engrais. En effet, il est essentiel que les agriculteurs disposent de semences de qualité et d'un approvisionnement en engrais adéquat pour obtenir de bons rendements. Malheureusement, les engrais de qualité sont devenus très coûteux, atteignant jusqu'à 7 000 ARR le kilo, comparé à 3 000 à 3 500 ARR il y a 5 ans. Cette hausse des prix a considérablement réduit notre capacité d'achat, passant de 10 kg à seulement 5 kg. Une subvention gouvernementale sur les engrais aurait un impact significatif et offrirait de nombreux avantages aux agriculteurs, car actuellement, nous nous débattons seuls face à ces prix exorbitants. Aucun développement significatif ne peut être envisagé tant que le secteur de la production ne sera pas une priorité, tant que les agriculteurs ne bénéficieront pas d'un soutien adéquat et tant que des outils et du matériel ne leur seront pas fournis pour accroître leur productivité. Les candidats aux législatives du collectif An Malakassi dans le district d'Avarajan s'engagent une fois élus à l'Assemblée nationale de Tibazaz à défendre les intérêts des agriculteurs et des éleveurs qui sont majoritaires à Avarajan et dans toute l'île, a affirmé aujourd'hui le candidat Adwa Jenenarville. Les agriculteurs font face à de très grandes difficultés. Ils se sentent négligés et non prioritaires aux yeux du gouvernement. Pendant ce temps, le pays attend des subventions étrangères, alors que 80% de la population malgache vit en milieu urbain. Idéalement, une grande partie du budget de l'État devrait être allouée au secteur de la production, notamment à l'agriculture et à l'élevage. Cependant, ce secteur est actuellement délaissé. C'est pourquoi nous nous engageons, pourquoi nous nous portons candidats aux élections législatives. Nous voulons que le budget de l'État soit réparti de manière équitable, afin que la majorité de la population bénéficie de l'utilisation de l'argent public, en particulier dans le secteur de l'élevage et de l'agriculture, qui sont les principaux moyens de subsistance pour la majorité d'entre nous. Aucun pays ne peut prospérer s'il néglige ce secteur vital. À tous les agriculteurs d'Avarajan, nous comprenons les défis auxquels vous êtes confrontés. Ne perdez pas espoir, car nous battrons pour vous. Nous nous efforcerons de diriger une plus grande part des dépenses publiques vers vous et non vers des projets non prioritaires qui ne profitent pas au peuple malgache dans son ensemble. En cette troisième journée de la campagne électorale, les candidats du collectif An Malakassi dans le district d'Avarajan sont passés par le Fuktan Andalanoum, situé dans la commune de Sabusnamen, pour rencontrer les habitants. Ils ont distribué de l'engrais aux agriculteurs pour les soutenir dans leurs activités. Par ailleurs, aux enfants et aux jeunes, qui représentent la majorité de la population Andalanoum, ils ont offert des uniformes et des ballons pour encourager la pratique du sport.
Profitant de cette occasion, les candidats ont échangé avec les habitants de cette localité et ont souligné l'importance des élections législatives du 29 mai prochain pour le changement, qui va être initié à Avarajan, mais qui, selon eux, bénéficiera à l'ensemble de Madagascar. Les entorses à la loi commises par les candidats du parti Orange pendant cette campagne électorale sont de plus en plus manifestes. Ils déploient tous les moyens possibles pour se faire élire, comme en témoigne le cas du district d'Avarajan, où les fonctionnaires du secteur de l'éducation subissent des pressions et contraintes de la part du chef Cisco qui leur impose des directives politiques. Aucun fonctionnaire ne doit s'impliquer dans la campagne électorale, tout comme l'utilisation des ressources publiques est strictement interdite, ont souligné les juristes. De telles pratiques sont passibles de sanctions en vertu des lois en vigueur. Selon la loi, il existe ce qu'on appelle la neutralité de l'administration. Normalement, aucun fonctionnaire ne devrait être utilisé pour faire campagne électorale, que ce soit des enseignants, des chefs de district ou des membres de la CENI. Ces individus doivent demeurer indépendants et neutres. L'utilisation d'enseignants et de fonctionnaires pour rassembler des citoyens et les persuader lors de la campagne électorale constitue une infraction à la loi. On ne peut pas tolérer ce type d'infraction, a assuré le collectif An Malagasy. Il est tout à fait possible de dénoncer ces cas de pression exercée sur des fonctionnaires pour qu'ils votent en faveur de candidats. Ces plaintes peuvent conduire à l'annulation des votes du candidat ayant commis l'infraction, de même que pour les cas où des fonctionnaires participent à la campagne électorale. Nous ne devons pas oublier que nous, au sein du collectif, avons toujours osé dénoncer et porter plainte contre les irrégularités observées. Chacun de nous doit donc surveiller de près ces élections pour identifier où et comment se manifestent ces infractions à la loi, rassembler les preuves de cela et les remettre au sein du collectif. L'objectif de ces plaintes est double. D'une part, l'annulation des votes du candidat qui utilise des fonctionnaires et d'autre part, l'implication de cette plainte sur le fonctionnaire qui ne doit pas faire campagne mais qui l'a tout de même fait. Les mesures que prendront la CENI et la HCC face à ces infractions visibles à moins de 3 jours du début de la campagne électorale sont attendues. Ces infractions ne sont pas uniquement manifestes dans le district d'Avarajan, mais de nombreux fonctionnaires de différentes régions déplorent actuellement les pressions qu'ils subissent pour les contraindre à faire élire les candidats du parti Orange. Les dons étrangers sont actuellement utilisés sans scrupule par la présidence de la République pour améliorer son image. Tel est le cas pour les camions de collecte de déchets, un don de l'ambassade du Japon à Madagascar, qui porte pourtant des marques indiquant projet présidentiel, donnant ainsi l'impression que cette initiative émane directement de la présidence, alors qu'il s'agit en réalité d'un geste de solidarité du peuple japonais envers le peuple malgache. Ces équipements ont été destinés au peuple malgache et non à la présidence de la République. Lorsque le peuple japonais a fait ce geste pour aider Madagascar, aurait-il pu anticiper que leur don serait utilisé par l'administration présidentielle pour servir son image politique? Ces équipements, qui étaient censés résoudre le problème de la gestion des déchets dans la capitale, sont maintenant présentés comme un projet de la présidence de la République. En plus de manipuler les dons étrangers pour améliorer l'image de la présidence, les dirigeants et leurs partisans détournent également les ressources publiques et les projets gouvernementaux à des fins politiques, notamment pour soutenir les candidats aux législatives soutenus par le gouvernement. Des exemples de cette pratique sont visibles dans les images relayées sur les réseaux sociaux montrant un maire et candidat aux législatives utilisant le projet Fasnakunan, un programme du gouvernement d'aide sociale aux familles nécessiteuses, comme un outil politique pour sa propre image. Ce type de pratique est répandu dans le pays où les dons et les financements étrangers sont utilisés comme des outils de récupération politique pour rattraper la mauvaise gouvernance des dirigeants. Le secteur du tourisme, notamment l'écotourisme, à Madagascar est menacé en raison de la recrudescence de la contrebande d'animaux et de plantes endémiques, a alerté aujourd'hui le parti Fiumbunan. En effet, 70% des touristes viennent pour admirer les richesses naturelles du pays. Ces richesses naturelles demeurent un pilier essentiel du tourisme malgache, ayant généré des revenus s'élevant à 710 millions de dollars en 2019.
C'est pourquoi la prolifération alarmante de la contrebande d'animaux et de plantes endémiques du pays représente une menace sérieuse pour cette industrie touristique. De telles affaires sont embarrassantes. Alors que nous entamons la haute saison touristique, il est particulièrement préoccupant de constater que des animaux malgaches sont clandestinement exportés à l'étranger. Le pire scénario serait que ces touristes n'aient bientôt plus besoin de se rendre à Madagascar pour observer ces espèces spécifiques, car elles seraient également présentes à l'étranger. Pourtant, les dirigeants ont fixé pour objectif d'atteindre 1 million de touristes d'ici 2028. Je me rappelle aussi que le président avait initialement visé 500 000 touristes d'ici 2025 en 2019. Pour véritablement relancer le secteur touristique, le gouvernement doit manifester une volonté ferme de protéger les richesses nationales du pays. Dans le cadre de l'affaire récente concernant les 1000 tortues et une cinquantaine de lémuriens interceptés en Thaïlande le 1er mai dernier, une action concertée est nécessaire de la part de toutes les parties prenantes pour exhorter le gouvernement à rapatrier ces animaux. Les défenseurs de l'environnement se mobilisent pour exiger le rapatriement de ces animaux afin qu'ils ne périssent pas à l'étranger. Il serait tragique de voir tant de spécimens spécifiques de notre pays succomber loin de chez eux. C'est pourquoi nous appelons les médias à organiser des débats télévisés réunissant des environnementalistes tels que le WWF ainsi que des autorités directement impliquées dans cette affaire comme les services douaniers et le ministère de l'Environnement et du Développement durable et surtout les acteurs de l'industrie touristique. Ce débat, axé sur les moyens de rapatrier rapidement ces animaux, est essentiel pour mettre en lumière l'urgence de la situation et inciter le gouvernement à agir en ce sens avec transparence et intégrité. Outre la lutte contre la contrebande d'animaux et de plantes endémiques, les dirigeants doivent intégrer dans leur stratégie l'implication des citoyens au niveau local dans la protection de ces ressources naturelles. Il est essentiel de sensibiliser ces derniers afin qu'ils deviennent des gardiens et des préservateurs de ces ressources plutôt que des contributeurs à leur destruction, selon les explications. La culture du rap est un moyen efficace pour manifester sa liberté d'expression, pilier essentiel de toute démocratie. Ainsi, une conférence débat sur le rap et la démocratie a été organisée aujourd'hui à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Atalanagiv à l'intention des étudiants. Cette initiative vise à sensibiliser la jeunesse à l'importance de la démocratie et de la liberté d'expression, comme l'a souligné la FES. Il est crucial de transmettre ces valeurs fondamentales à travers une culture qui leur est accessible et proche telle que le rap, en témoigne la chanson République des rappeurs du Kultsala Mainti. Les étudiants ont saisi l'importance de leurs droits, en particulier celui de la liberté d'expression. Toutefois, dans le contexte démocratique, il est crucial que les citoyens comprennent les limites de cette liberté, sachant qu'elle doit être exercée avec responsabilité et dignité. L'invitation de Kultsena Mainti a été déterminante pour la tenue de cet événement, étant donné que son travail met en avant la liberté d'expression à travers l'art, notamment le rap. En effet, la musique rap sert de vecteur permettant aux jeunes de transmettre des messages et de partager leurs aspirations et revendications au sein de la société. C'est pourquoi nous avons choisi d'organiser cet événement au sein de la faculté de droit et de sciences politiques. Lors de la conférence débat tenue aujourd'hui à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Atananagiv, les intervenants étaient composés d'enseignants-chercheurs de la faculté ainsi que des rappeurs. Parmi les sujets explorés lors de cette matinée, un point central fut la liberté d'expression à travers l'art. Les ordres professionnels opérant dans le domaine de la santé à Madagascar ont pris la décision d'organiser des rencontres pour mieux faire connaître la raison de leur mise en place. Le rôle des ordres professionnels revêt une importance capitale dans le domaine de la santé en général. Ils méritent d'être respectés et portent une responsabilité considérable, pourtant souvent méconnue et négligée par de nombreux acteurs. Les experts de la santé ont chacun leur rôle et responsabilités, mais le rôle commun des ordres professionnels est de coordonner les activités de leurs membres. Conscients de l'importance de clarifier davantage le rôle et l'utilité des ordres professionnels, nous organisons la journée des ordres, regroupant tous les ordres
œuvrant dans le domaine de la santé. Le secteur de la santé est particulièrement délicat, en particulier en ce qui concerne la vente de médicaments. Lors de la conférence qui va réunir les 6 ordres professionnels du domaine de la santé, une stratégie sera élaborée pour combattre le commerce illégal de médicaments. À notre retour de Majunga, nous prévoyons d'organiser une conférence de presse afin de présenter nos recommandations concernant ces pratiques illégales. La médecine ne fait aucune distinction. Peu importe où la personne a été précédemment soignée, nous avons le devoir de la traiter lorsqu'elle se présente à nous. C'est notre responsabilité en tant que professionnels de la santé. Nous sollicitons donc votre aide, membres des médias, pour encourager les gens à ne pas recourir à ces pratiques peu recommandables. La journée des ordres professionnels de la santé se déroulera à Mahajang du 14 au 16 mai prochain. L'un des principaux thèmes à aborder sera la raison d'être des ordres professionnels. Des rencontres, des échanges et des moments de partage avec les étudiants seront également au programme. Fashir, la dernière ville tenue par l'armée soudanaise dans la région du Darfour Nord, est menacée de massacres de civils. Alors que le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide se rapproche de plus en plus de la capitale régionale assiégée, les experts tirent la sonnette d'alarme. L'ONG Human Rights Watch a publié un rapport ce jeudi accusant le groupe et les milices alliées de nettoyage ethnique à El Geneina, dans l'ouest de la région. Les RSF auraient pris pour cible les Massalites et d'autres communautés non arabes entre avril et novembre dernier. Des centaines de survivants rapportent des violences telles que tortures, viols et massacres. Environ 8 miliciens importants des uniformes de la RSF sont apparus. Ils étaient accompagnés d'autres membres de ces milices arabes bien connues. Ils se disputaient avec les gens, ils ont arrêté les voitures, ils ont ouvert le feu sur nous. Ils ont tiré sur la poitrine d'enfants, de femmes, d'hommes de tout âge. Le premier groupe de miliciens nous a dit « Nous allons vous tuer avec des couteaux. Votre ville est sale et nous voulons la débarrasser de vous. » Il y avait des enfants parmi eux. Ils m'ont enlevé ma robe, l'a jetée par terre et m'a fouillée. Après avoir pris ce que j'avais, ils ont attrapé ma sœur Fatima et ils l'ont battue et battue. Depuis plus d'1 an, le Soudan est aux prises d'une violente lutte de pouvoir entre l'armée, dirigée par le président Abdel Fattah al-Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo. Depuis lors, la guerre civile a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus d'1 demi-million de personnes, la plupart originaires du Darfour occidental.